Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo sur l'aire d'un cercle. Donc, on a déjà vu la circonférence, on a déjà vu l'arc d'un cercle. Là, on va se demander comment calculer l'aire. L'aire d'un cercle, la formule, elle est assez simple, c'est R égale pi fois rayon exposant 2. Vous remarquerez que l'exposant 2 est uniquement sur le rayon. Donc, le pi, on ne fait pas exposant 2 avec le pi, c'est seulement le rayon qui est exposant 2. Exemple. Quelle est l'aire d'un disque de 12,2 mètres de rayon? Donc, on va écrire la formule. On va ensuite remplacer les valeurs connues. Donc, pi fois 12,2 exposant 2. Et on va calculer. Pi fois 12,2 exposant 2. 467,59. Assurez-vous que votre calculatrice utilise bien la priorité d'opération convenablement. Si votre calculatrice ne fait pas bien la priorité d'opération, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez le faire vous-même. Donc, vous devez faire 12,2 exposant 2. Et après ce chiffre-là, vous allez le multiplier par pi. C'est vraiment important que vous soyez toujours en plein contrôle de votre calculatrice, que vous sachiez, est-ce que votre calculatrice fait bien la priorité d'opération? Est-ce qu'elle est capable de calculer des fractions? Il y a plein de choses qu'une calculatrice peut faire. Il y a plein de choses qu'une calculatrice ne peut pas faire. Et ça dépend de votre modèle de calculatrice. Donc, vérifiez avec votre calculatrice si vous êtes capable de calculer le même nombre que moi. Donc, ça, c'est l'aire. C'est tout. On prend la formule, on remplace le rayon, on trouve l'aire. Qu'est-ce qui se passe si jamais vous avez un problème avec un diamètre? Vous allez simplement faire diamètre divisé en 2 et vous allez obtenir votre rayon. Donc, si jamais là, vous avez un problème avec un diamètre, faites juste le diamètre divisé en 2, ça vous donne le rayon et vous utilisez la formule ici. Pas besoin d'apprendre une formule avec un diamètre, là. Faites juste faire ça avant, ensuite vous trouvez l'aire. On va faire un exemple dans lequel on connaît l'aire, mais on cherche le rayon. Même principe, j'écris la formule. Là, j'espère que vous commencez à être habitués. Pour l'aire, c'est la même chose. Pour le cercle, c'est la même chose. Quand on cherche une mesure inconnue, on peut écrire l'équation appropriée, la formule appropriée. On remplace toutes les valeurs connues et on essaye de trouver notre valeur inconnue. Si je remplaçais toutes les valeurs connues, c'est-à-dire 100 égale pi fois rayon exposant 2. Je vais donc diviser chaque côté par pi pour enlever le pi. Si je divise chaque côté par pi, 100 divisé par pi me donne 31,8309, donc on va dire 831. Donc 31,831. C'est environ mon rayon exposant 2. Quel est le contraire d'exposant 2? C'est racine carrée. Donc, je vais écrire racine carrée de rayon exposant 2. C'est environ 31,831 pour lequel je fais racine carrée aussi. Racine carrée de rayon exposant 2, il me reste seulement le rayon. Et racine carrée de 31,831, ça me donne 5,60... environ 5,642. Donc, je peux dire que le rayon, c'est environ 5,642 cm. Donc, voilà, on écrit la formule. On essaie de trouver notre rayon. Je pourrais toujours vérifier est-ce que ma réponse est bonne. Est-ce que c'est vrai que si je fais pi fois 5,642 exposant 2, ça me donne bien l'aire que je voulais.
Est-ce que c'est vrai que ça me donne bien une aire de 100 cm²? Eh bien, en arrondissant, on voit que tout à fait, ça me donne une aire de 100. C'est normal que ce ne soit pas précisément 100 parce qu'on a arrondi dans notre problème. Mais vous voyez que ma réponse, si je calcule l'aire, ça me donnait la bonne aire. Donc voilà, bonne journée. Prochaine vidéo, on va voir l'aire d'un secteur.